Monsieur Charles de Courson pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. En examinant aujourd'hui ce projet de loi de finances pour 2012 en deuxième lecture, nous pouvons remarquer avec émerveillement que nos amis nouvellement majoritaires au Sénat nous ont offert pour les fêtes de fin d'année un superbe feu d'artifice fiscal. Mais nous pouvons également nous apercevoir que notre nouvelle rapporteure générale au Sénat, Nicole Bricq, a réussi un très beau tour de prestigitation budgétaire, s'entend. Elle a en effet réussi à passer d'un déficit prévisionnel de 82 milliards d'euros en première lecture à l'Assemblée nationale à un excédent. Vous êtes tous bien assis, mes chers collègues, personne n'est debout. Bon, je peux le dire, de 137 milliards d'euros d'excédent. Comment s'explique un tel résultat? Eh bien, c'est très simple. Ils ont augmenté l'ensemble des impôts de 27 milliards, soit de 9%, puis de baisser les dépenses de 190 milliards en votant contre toute une série de budgets, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour cela, nos amis sénateurs socialistes ont décidé d'augmenter l'impôt sur les sociétés de 18 milliards, excusez du peu, 30%, l'impôt sur le revenu de 3 milliards, 4,5%, les droits d'enregistrement de 2,6 milliards, 16%. Ils n'ont même pas oublié la TVA, ils l'ont augmenté d'1 milliard. Oh, vous me direz, à 180 milliards, on n'est plus à 1 milliard près. Ainsi, les recettes fiscales nettes sont passées de 273 milliards à 300 milliards. Le chiffre est simple à retenir. Ce qui veut dire qu'on a bien 9% d'augmentation de l'ensemble des impôts. Pour autant, améliorer les recettes ne signifie pas améliorer un budget. Le discours des centristes de discipline budgétaire qui semble de plus en plus pénétrer dans cet hémicycle, et on ne peut que s'en féliciter, mais il ne semble pas encore avoir atteint la nouvelle majorité du Palais du Luxembourg. Mais mes chers collègues, la majorité sénatoriale a fait encore plus fort que les 27 milliards d'augmentation des recettes. Je vous disais qu'ils ont réduit les missions, c'est-à-dire les crédits budgétaires, en dépenses à peu près de 190 milliards. Ainsi, soyons conscients, mes chers collègues, vous ne le savez pas encore, il n'y a plus de budget du ministère des Affaires étrangères. Quai d'Orsay, on ferme. Il n'y a plus de budget du ministère de l'Intérieur. On ferme. Il n'y a plus de ministère de l'Agriculture. On ferme. Il n'y a plus de crédit. Pas plus pour la culture. On croyait que la gauche prétendait aimer la culture. On ferme. La recherche, on ferme. C'était en plus un dossier sur lequel il y avait un certain consensus. Et puis pire, il n'y a plus de budget de la solidarité, du travail et de l'emploi. Nous n'avons plus de justice. On ferme. Puisque vous n'avez plus d'enseignement, plus d'écologie et même plus de publications officielles. Ils ont même supprimé, effectivement, ça sert à quoi de publier au journal officiel, puisque je suppose comme il n'y a plus de moyens, il n'y aura plus de lois, il n'y a plus d'écras, il n'y a plus rien. Nous n'avons plus de justice, plus d'enseignement, mais rassurez-vous, mes chers collègues, nos amis sénateurs ont épargné la défense, ce qui est bien. Mais enfin, c'est un peu juste. Les mêmes socialistes qui n'ont eu de cesse, mes chers collègues, écoutez, c'est formidable, de dénoncer l'inflation fiscale de la majorité à travers la création de 24 taxes en 5 ans, ont réussi l'exploit d'en créer 46 en moins de 2 mois. Dans 2 textes, le projet de loi de finances dont nous discutons et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La nouvelle majorité sénatoriale mérite bien, de ce fait, la médaille d'or de la créativité fiscale.